Les choses se sont accélérées pour les anciens ministres du gouvernement de Bernard Goumou. À peine débarqués de leurs fonctions, ils ont été sommés de restituer sans délai les véhicules de commandement, leurs documents de voyage saisis, des comptes bancaires gelés. Des mesures qui pourront calmer les multiples revendications sur la table du général Doumbouya. C'est une décision tardive, mais c'était vraiment nécessaire vu les crises dans lesquelles, en tout cas, le gouvernement Goumou nous a plongé, les crises liées à l'Internet, liées aux médias, liées à l'augmentation des prix des denrées de première nécessité et l'incapacité surtout de mettre tous les acteurs sociaux et acteurs politiques autour du cadre de dialogue. Le fait de dissoudre le gouvernement ne résout pas immédiatement le problème, puisqu'en réalité, on peut dissoudre le gouvernement et reconduire demain les mêmes personnes. Selon des indiscrétions, cette dissolution fait suite à la cacophonie qui régnait au sein du gouvernement Goumou. Des clans se seraient formés autour de l'ancien Premier ministre après la passe d'armes entre lui et son ministre d'État en charge de la justice et des droits de l'homme, Alphonse Charles White. C'est la crise entre le Premier ministre et le ministre de la Justice peut-être a été un accélérateur de tout ça. Surtout qu'on annonce que quelques heures avant l'annonce de la dissolution, une décision de suspension du ministre de la Justice par le Premier ministre était intervenue. C'est cela qui a vraiment conduit à la décision ultime. C'est le CNRD recomposé qui s'est affiché pour annoncer ce décret. Peut-être qu'il faut y voir un symbole. Ce ne serait pas nécessairement la voie idoine en pareille circonstance, mais quand on voit ce qui se passe dans l'ensemble de la sous-région, la fragilité de la CEDEAO et peut-être le désir de prolonger la transition ou même de conserver le pouvoir, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas non plus exclure à mon avis. En attendant la formation du nouveau gouvernement, des affaires courantes sont gérées par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et leurs adjoints. Ces intérimaires ont d'ailleurs échangé ce mardi avec les autorités militaires sur les conduites à suivre pendant leur gestion.